Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Bon mardi midi tout le monde, est-ce que c'est bon signe si j'ai dû regarder sur ma feuille quel jour on est, Marie-Pierre? Oui, ça veut dire que tu commences à prendre de bonnes habitudes de vie. Ça veut dire que t'es désorganisée. Puis moi, une Marie-Ève désorganisée, j'haïs pas ça. Est-ce que c'est l'angoisse de perdre le contrôle demain qui te fait ça, Marie-Ève? Ça me stresse. Honnêtement, ça me stresse. Parce que juste clarifier pourquoi t'es en petite perte de contrôle, c'est que demain, je prends le contrôle de l'émission pour te célébrer, ma belle Marie-Ève, pour tes 40 ans. Ouais. Oh, ça va être le fun. T'as pas hâte. Je le vois dans tes yeux que t'as pas hâte. C'est un mélange d'émotions. C'est un mélange. J'ai hâte, mais à quelque part, j'ai quand même un... j'aime pas ça pour avoir le contrôle, tu comprends? T'es débattu, je le vois. Ben, je m'en viens là, débattu comme tu dis, là. Puis en même temps, je me sens peut-être un petit peu coupable aussi parce qu'on va parler de quelque chose que j'ai fait dont je ne suis pas fière. Je pense que tu l'as, c'est pas clair si tu l'as fait ou pas fait déjà toi aussi, mais il y a quelque chose qui nous unit en fait. Ah oui. Avez-vous déjà checké dans le cellulaire de votre chum ou de votre blonde? J'en ai déjà fait. De vos enfants peut-être? Ah, c'est vrai, de si vous avez des ados. ados. OK, on s'en parle dans les prochaines minutes et bien d'autres choses, bien sûr. Un beau, j'étais pour dire 2 heures, c'est pas vrai. C'est 1h30 ensemble dans les filles du lunch. T'en masse. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Bonheur de lunch avec nous autres, les amis. Il y a 2... Quoi? Plein de monde sur la messagerie qui te disent Marie-Ève, Seigneur, abandonne-toi, laisse-toi aimer. C'est ce que je vais faire demain. Je vais me laisser aller pour cette émission spéciale. Marie-Ève a 40 ans! C'est parce que c'est beaucoup pour une seule personne. C'est juste là, moi, où je te dirais... Je suis pas la seule à avoir 40 ans cette année, mais hey, oui. je l'accueille, ça. Je suis privilégiée au bout. Oui, mais je vais te dire ça demain. Là. Puis de toute façon, les autres qui ont 40 ans, on les célèbre aussi le 12. On les a pas oubliés. C'est sûr. Fait que là, demain, c'est juste à toi. Mais le 12, gentil. c'est pour tout le monde. Parfait. Fait que là, qu'est-ce que t'as fait, que j'ai peut-être fait? Oui. Et que tout le monde fait aussi un peu en cachette. Ben, fouillez dans le cellulaire de son chum, dans ce cas-ci, ou de votre blonde peut-être, ou de vos ados déjà, 11007. Il y a 2 signes astrologiques qui adorent fouiller dans le cellulaire de leur partenaire. Et on est un petit peu dans le chenoute, toi puis moi, Marie-Pierre. Voyons, c'est qui ce monde-là? Je débute avec le cancer. Arrête. Mais en même temps, c'est correct. Parce que, regarde, écoute la description. Vas-y. Toi, signe d'eau, sensible. Le cancer qui est généralement motivé par ses émotions. Ben oui. Toi, Marie-Pierre, et vous tous, toutes qui êtes cancer, vous possédez un cœur incroyablement doux. Oui. Une âme compatissante. J'avais hâte que quelqu'un le dise. Puis c'est comme un mécanisme de défense. Voilà. Fait que toi, tu as tendance à être très protecteur envers toi-même. Ben oui. Fait que l'affaire, c'est que le cancer, lui, peut se retrouver dans le pétrin parce que s'il écoute trop ses émotions, puis ça prend le dessus. Mais en même temps, c'est pas de ta faute. T'es un être d'émotion. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu soupçonnes ton partenaire puis tu te dis, voyons, il est en train de me jouer dans le dos, lui? Oui. Ben, tu vas falloir que tu assouvisses ça, cette émotion-là. Fait que Oui. je te donne le droit, dans ce cas-ci, d'aller fouiller dans le cellulaire de ton chum. Voilà. Marie-Ève. Le deuxième signe astrologique. C'est qui, l'autre charogne? Qui a tendance à fouiller dans le cellulaire de son chum, c'est le scorpion. Ah, c'est toi! Oui. Mais voyons, qu'on est pareil. Tout s'explique. Pour les mêmes motifs? Autre signe d'eau vit ses émotions très profondément, d'une façon très puissante. Quand un scorpion ressent les choses, il ressent. Tu comprends? T'es un signe d'eau, toi aussi. Ben oui, moi, je suis dans l'intensité. On dit une intensité spectaculaire. Oh, et c'est pourquoi, nous tous, chers amis scorpions, scorpionnes, on aime ça, se montrer, oui, vulnérable, mais en même temps, ça nous fait peur. On s'en est effrayé de montrer des fois notre vraie nature. On veut pas avoir mal. Fait que moi, si je pense que Bodé est en train de me jouer dans le dos, excuse-moi, c'est mon droit d'aller vérifier tout ça. Tu comprends? Et c'est ce que j'ai déjà fait, Marie-Pierre. Jadis naguère. Je l'ai déjà fait. Ouais, j'ai déjà fouillé dans le téléphone. Mais là, la question qui me brûle les doigts, Marie-Ève. Oui. La bouche. Oui. Pas les doigts, ça me brûle pas les doigts. As-tu trouvé quelque chose? J'ai souvent été déçue. Il n'y avait rien. Ah! Ben, c'est une bonne nouvelle. Ouais, il y a une fois où ça, Jean-François ne sait pas. Puis là, je sais, vous me dites tout le temps en radio, ça, là, c'est un secret que j'ai jamais dit. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un moment dans nos vies où il me préparait une sérieuse belle surprise et
Je l'ai vu dans son téléphone cellulaire. On va s'en reparler. Qu'est-ce que t'en dis? On va s'en parler. Parce qu'on aimerait ça savoir dans quelle situation vous avez peut-être déjà fouillé dans le téléphone de votre conjoint. T'sais, pourquoi? Puis oui, qu'est-ce qui nous amène qu'est-ce qui pousse? À fouiller? Puis est-ce que vous avez trouvé quelque chose de le fun? De pas le fun? Ouais. Moi, dans mon cas, ça, pas avec Jean-Philippe, parce que Jean-Philippe, mon Dieu, il est parfait. Ouais. Mais avec ma belle Brenda, j'ai trouvé des affaires. Pour vrai? Eh, mon Dieu. Moi, chaque fois que je regardais, je trouvais quelque chose. Ça Chaque devait être fois. comme un plaisir, pas un plaisir, mais tu sais, Ben comme non. plaisir masociste. Voyons, masociste. C'était masochiste. C'était tellement masochiste que je continuais d'aller chercher des affaires dans son téléphone. Ah, c'est épouvantable. Mais ce qui était encore plus masochiste, Oui. c'est que je restais avec. Fait ça qui est que, épouvantable. mais oui, quelle horreur. Ouais. Quelle horreur d'avoir un sentiment d'aller fouiller, puis maudite affaire de trouver de quoi. Oui, mais en même C'est temps, tu dis enrageant. une chance que je l'ai faite. Je le savais. Mais là, après ça, tu fais plus rien d'autre. Ben non, mais c'est ça. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. 11h36 dans les filles du lunch. Isabelle Brien, sa messagerie, là. C'est Notre grande sage. C'est notre sage des filles du lunch. Puis t'as raison, Isabelle. Tu sais, elle dit, fouiller dans le téléphone de son conjointe. Elle a dit, je pense que le désir de fouiller dans les affaires de son chum pour chercher des bébites, c'est nourrir une insécurité. Elle a dit, c'est en dedans de soi qu'il faut regarder. Pourquoi j'ai un doute? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas confiance. C'est entièrement d'accord avec ça, là. Oui. Elle le fait plus, là. Non. Elle le fait plus. L'agent Dis-la à ta face. On dirait que je te crois pas. La dernière fois que je l'ai faite, je l'ai pas payé cher, mais c'est là où j'ai eu ma leçon. OK. Vas-y. Jamais raconte. Même mon chum, il sait pas. S'il est à l'écoute, il va me texter quand ça va. Mon histoire va Arrête, finir. voyons. Je check on a Léa à cette époque-là. Il y a Léa, notre grande dans nos vies. Puis, tu sais, souvent, tu airdrop des photos, Ouais. tu sais. Fait que là, je fais le tour de son téléphone pour m'envoyer des photos, mettons, de La famille petite, que j'ai ouais. pas. C'est ça. Puis, je faisais souvent ça. Et puis, à un moment donné, je tombe sur une photo, une bague, mais je vois une bague de fiançailles. Oh mon Dieu. Puis là, je fais comme, Colin, non, je voulais pas le voir. Oui, mais peut-être que c'était comme ça, là. Ben non, il n'y a pas random comme ça une bague de fiançailles dans ses J'avoue. photos. Il magasinait ça, il checkait ça, puis il commençait à envoyer à mon amie Maude qu'est-ce qu'elle aimerait, Marie-Ève, tout ça. Fait que c'était là, puis je me sentais tellement mal je voulais pas le savoir, je voulais vraiment que ce soit une surprise. Puis il me voyait, là j'étais dans son téléphone, puis la manie a fait, hey, Marie, Arrête de checker mon téléphone. Franchement, là, qu'est-ce que tu veux que je trouve? Moi, j'ai comme joué le jeu, Oui. le grand théâtre. Arrête, là, pour vrai, là. Tu sais, c'est ta fête bientôt. Puis il m'a demandé à Noël, le 24 décembre, en mouche chez nous. Puis il me l'a demandé après. Il dit, tu savais-tu? Ben non, j'y ai menti. Puis là, tu nous dis Je ça, vous là. dis ça, là. Ouais, mais ça aurait été bien trop triste, le pauvre. Ah, je comprends. Ben oui, je l'ai vu dans les photos, gna, gna, gna. Fait que j'ai eu ma leçon. Ouais. Là, arrête. Arrête de fouiller. Je fouillais pas hier, pas tant. Là, mais Moi, avec Jean-Philippe, je l'ai jamais fait. jamais. Pour vrai, là, tu sais. Ça te passe même pas par la tête. Ça me passe pas par la tête pour plein de raisons. Parce que premièrement, il y a quelqu'un, Martin, je pense, sur la messagerie, qui a dit quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de couple. Je suis un Non, peu c'est d'accord vrai. avec ça. Ah oui. Puis j'ai essayé d'apprendre de mon ancienne relation parce que c'était tellement malsain puis Ouais. toxique, mon affaire, de tout le temps aller fouiller puis chercher des affaires. Tu sais, des fois, tu cherches, là. Ouais. Puis tu te crées des scénarios. Ouais. Des fois, il y a un message qui... Ça peut être, tu sais, autant d'un bord que de l'autre, là, dans le sens où ça veut rien dire. Oui. Puis moi, je m'interprétais des affaires. Oui. Bref, j'essaie de plus faire ça. Mais je m'en allais où avec mes skis? Ben, que tu voulais pas checker avec non, JP. je sais. C'est que Jean-Philippe, moi, je patauge d'une mort d'ex. Jean-Philippe, il est ami avec tous ses ex. Fait que moi, j'hésite en face. J'ai pas besoin d'aller fouiller dans son téléphone, voir c'est bon. s'il les écrit. Ah, c'est Puis je bon. suis toute amie avec eux autres à cette heure. Fait que je me dis, Hey, bon, ça, ben, c'est cool, il y a quelque là. chose de sain là-dedans aussi. Complètement. Tu sais, lui, il est super Complètement. proche de ses ex. Puis c'est une bonne personne. Puis j'ai le goût d'y faire confiance. J'ai envie Ben, bravo. qu'on se fasse confiance. Est-ce que Jean-Philippe a déjà fouillé dans mon téléphone? Oh, là, Ça, la c'est question se pose. C'est Ben, en tout cas, s'il est tombé sur Chris Martin, Coldplay qui t'a Non, mais ça, j'ai texté. dit. Oui, je sais bien. Mais au début de notre relation, je Ouais. pense que JP l'a fait. Puis Pour vrai? il a pas aimé ça. Ah, ouais. Fait que ça a amené une discussion. Tu sais quoi? C'est que des fois, là, tu peux finir un petit message avec, tu sais, mettons le petit bonhomme, l'emoji de le petit bonhomme qui donne un bec, mais que ça fait un cœur. Ouais. Tu sais, je me souviens à un moment donné de cette discussion-là avec JF de dire, mais pourquoi t'envoies à une telle ça? Ben non, mais c'est juste comme, hey, moi, bisous, je suis Ouais. un bisou. Mais pour moi,
Ah, ça te faisait quelque chose. Puis mon chum, écoute, un chaleureux, un Ben oui, toucheux, mon Dieu. un charmeur, mais Ouais. il est comme ça. Ouais. Et je l'aime pour ça. Oui. Mais il est comme ça avec tout le monde aussi. Fait que lui, il voyait pas comme l'impact de dire, ben, je suis pas en train de dire je t'aime, je veux te marier. Non. tu sais. Mais c'est vrai que les emojis peuvent porter Ben- à confusion. Des fois, moi, si j'utilise la petite face demi-sourire, Oui. joue rosé, là, Ah oui, genre coquine. coquine. Oui. Oui. Ça, je trouve ça plus impliquant que le bisou. Je sais. On dirait qu'avec la personnalité que Ah, je j'ai, sais, c'est drôle, celle-là, hein? il est comme, Ah, pour ça, moi, c'est plus drôle. impliquant. Mais puis là, j'ai peur que mes réflexes reviennent quand mes enfants seront plus vieux. Moi, je vais être Ah oui. je vais être épouvantable. Tu vas checker dans leur téléphone. Ah ouais. hein. Copier-coller. Ah! Toute la version copiée Ma dans ton mère, là, téléphone. elle lisait toutes les lettres. Tu sais, nous autres, on était jeunes, pour vrai? on écrivait des lettres à nos amis. Ben là, oui. Avant les maudits textos. Ma Cahier mère, elle intime. lisait tout ça. Puis j'étais là, arrête de lire mes affaires. Aïe, aïe. Puis c'est sûr, je vais faire la même chose. Bon, je te comprends. Je pense que je vais faire la même affaire. Marie-Michel, elle est tombée sur un email qui l'a poussée à sa séparation. Fait qu'elle avait le doute en elle. Mais elle est quand Ouais. même tombée là-dessus, puis elle a pris les choses en main. Ciao, bye, c'est that's it, that's all. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Hey, Lady Gaga qui a chanté au dernier rassemblement de Kamala Harris, parce que c'est aujourd'hui que les Américains sont invités à aller voter. D'ailleurs, on va se tenir au courant, voir comment ça va, et quel présidente on aura dans les prochains jours. Valérie Baudouin va faire un petit coucou là, quand ça va sortir. Elle va nous faire un petit. On reste dans la politique. Oui, voilà. Bravo, c'est un lien. Un lien. Je t'ai vu faire un lien. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est qui cette madame-là? Je sais pas, j'ai comme été pas Oh, ça va pas bien aujourd'hui. J'ai comme été possédée. Ben oui. Je sais, ouh! Bon. Ouais. OK, on revient. Excusez-nous. Coup de chapeau. Ben oui. J'ai vu ça dans le Journal de Montréal hier. On n'en a pas parlé hier, mais je trouvais ça important de revenir là-dessus parce que je trouve ça beau. Ouais. GND, Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, a décidé de prendre le congé parental de 3 mois. Donc, un congé parental de 3 mois, parce qu'on sait que ça peut être plus long que ça peut aller jusqu'à presque 1 an. Mais il dit qu'il a vécu un grand regret suite à la naissance de sa première fille. Ils en attendent une deuxième avec sa conjointe. Puis il a dit, pour être en phase avec mes valeurs et avec ce que je prône dans mon parti politique qui est féministe, progressiste, je peux pas ne pas. De faire, ouais. Puis j'ai trouvé ça, d'une part, grand. J'ai trouvé ça beau. Puis des fois, ça me tente parce que on dirait que la féministe en moi se dit, my God, ça prenait-tu vraiment un gars en politique qui prenne un congé parental de 3 mois pour qu'après ça, d'autres femmes soient capables de se donner, elles aussi, le droit? Mais je vis ça. Je te Fait que comprends. bravo, GND, Ah, de le complètement. faire. Puis tu sais quoi, même, j'ajouterais, bravo de dire, c'est un regret que je ne veux pas avoir avec mon Ouais. deuxième enfant. Tu sais, Ouais. ce sont des mots quand même forts de dire, j'ai le regret d'avoir pris juste 4 semaines avec mon premier bébé. Puis aujourd'hui, c'est un bébé surprise, ils le disent dans l'article. Ouais. Donc, c'est comme une chance, il dit pour lui, de prendre le temps, de passer du temps avec sa famille puis son bébé. Puis bon, ben là, j'espère qu'il répondra pas à des emails en même temps. Tu sais, c'est quoi Ben, ce congé-là non, mais- de 3 mois? T'es-tu off? Non, 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 là? non. Dans le courriel, pas dans le courriel, comme tu m'avais écrit à moi, ça m'annoncer qu'il va prendre son congé parental. Mais je départ. Moi, j'ai mangé du McDo, on dirait je suis chaude. Je sais pas ce que j'ai. Pour moi, ils ont spiké mon thé glacé. Il a dit c'est pas 100% congé. Ouais. Il va quand même falloir qu'il signe la paperasse, tu sais, parce qu'il reste quand même en poste, là. Ben, puis c'est une Fait- job assez prenante aussi. Là, Oui. tu sais, c'est comme un monde à part aussi. Ben, parce que, bon, La peut-être politique, que ouais. vous en pensez, vous autres, le vivez-vous, l'avez-vous déjà vécu, évidemment. 11007, on En vous avez-vous, voulez vous, des regrets? aussi? Moi, ça me parle. Moi, Mais ça me je- fâche. Ben, en fait, je suis comme... Il y a une espèce de petit feu en dedans, là, ça attise ce feu-là. Moi, j'en ai des regrets. Puis même de le voir, lui, dire « Hey, moi, je vais prendre 3 mois. » J'ai beaucoup de respect pour Gabriel Ouais. Nadeau-Dubois, pour tout ce qu'il fait, puis comment il s'exprime, puis comment il fait de la politique. Ouais. Mais le gars qui dit « Moi, je prends 3 mois off »,
Ah, ben oui, toi, tu prends. Ça me fait ça en dedans. Ça te met un peu le feu au dessus. Pour vrai. Ça fait. Fait que toi, tu le fais. Ouais. Toi, tu te permets ça. C'est horrible ce que je te dis, là. Mais là, c'est attends, horrible de Marie, dire ça. il faut plonger là-dedans, là, parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne en dessous, là. Il y a quelque chose 40 ans, peut-être que j'ai 40 ans bientôt. Mais c'est la dernière journée des grands bilans. Effectivement. Donc. Tu veux m'analyser, tu veux quoi? Ben oui. OK. On écoute de la musique? Ben, on va écouter David Guetta puis One Republic avant. Puis on te fait une petite psychopop à 2 piastres. Pourquoi soudainement on dirait je tremble? Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Bonne heure de lunch avec nous autres, les amis. On vous parle de ce congé parental de 3 mois que Gabriel Nadeau-Dubois va prendre donc pour s'occuper de lui, de sa famille, avec l'arrivée de son 2e bébé. Comment vous l'avez vécu? Comment vous le vivez? Peut-être même déjà beaucoup de réactions sur la messagerie texte. Mon Dieu, ça vient vous chercher, puis je pense que ça vient chercher tout le monde. Oui, ben moi, ça me choque. Ben, pas ça me choque. C'est comme, on dirait que... Mais c'est quoi? C'est ancré dans quoi? Ça me fait de quoi en dedans? Puis je pense que je suis fâchée contre moi. Je pense que c'est une colère que je projette là sur... Ma première réaction en lisant ça, là, c'est comme, c'est ça, lui, il prend... Voyons, il y a une job qui est tellement prenante. Comment il va faire? Il prend 3 mois. Ben, en même temps, c'est parce que moi, je l'ai peut-être jamais pris. Puis je pense que moi, j'ai ce regret-là. J'ai ce regret-là de pas avoir pris le temps. Je regarde, c'est cliché, mais c'est ça. Je regarde mes enfants grandir, puis je fais comme aïe aïe. On dirait que je me suis jamais vraiment déposée longtemps avec eux, tu sais, pour avoir le petit quotidien là. Tu sais, puis c'est peut-être parce que c'est le type de job que j'ai dans la vie, puis que vous êtes peut-être entrepreneur vous aussi, puis dans le sens où faut toujours que tu nourrisses un peu ta marque, ta job, t'as la peur d'arrêter de travailler, puis de peut-être de dire comme ben si je nourris pas ça, puis j'arrête 3 mois, mais faut pas vraiment que j'arrête 3 mois. Je prépare à revenir dans 3 mois. Ouais. Tu comprends? Fait que j'ai jamais pris ce temps-là, moi, là, tu sais. Puis c'est parce que je pense que ce qui est confrontant dans cette situation-là, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois, comme il est en politique, ben, il peut avoir un comparatif avec ton métier. Fait que là, tu fais, OK, fait que lui, il fait ce choix-là. Exactement. Que moi, j'ai pas fait. Ouais. Puis, mais je pense que c'est super humain. C'est très humain. C'est formidable qu'il fasse ça parce qu'il mais pour toi, pour toi de vivre cette petite colère-là, peut-être une déception aussi, une tristesse. Oui. Mais en même temps, aurais-tu, je te donne plan B. Tu fais-tu les choses différemment? Je sais pas, parce que je suis ce type de femme, je crois, qui est de maman qui a besoin de travailler. Qui est dans l'action, travailler. Fait que j'y ai fait face à ce choix-là de dire je reste chez moi avec mon bébé, j'en prends soin, je profite de moment ou je recommence à travailler. Je suis libre de ce choix-là. Ouais. La peur de dire mais tout d'un coup que c'est ça qui a été plus grand. Puis peut-être aujourd'hui c'est ça en voyant lui le choix qu'il fait, ben c'est ça qui me confronte. Ben il y en a qui ont pas le choix par contre. Il y en a qui ont pas accès à ça. Puis il y a Myriam qui est au téléphone, qui est agricultrice. Salut Myriam. Allô? Allô, c'est bien ça, hein? Toi, tu travailles, t'as une ferme? Oui, on est sur une ferme laitière ici, Grande Culture. Fait que toi, les congés ça parentaux... existe pas. Ben non, ça existe pas dans la vie de tous les jours, là. Moi, par contre, quand j'ai eu mon garçon, j'étais pas avec mon conjoint. Je travaillais en soins, puis j'ai écourté mon congé pour retourner en soins parce que j'avais un poste de gestion. Mais ici, exemple, quand les enfants ils sont malades, là... faut se splitter le travail parce que la ferme elle continue, là, les vaches sont là puis il faut s'en occuper. Donc c'est ça, c'est pas toujours évident là. Ah non, c'est une réalité à laquelle on pense pas nécessairement parce que ce matin, c'est drôle, on pensait aux métiers qui font en sorte que les gens prennent à peu près pas de congé de parentalité, c'est-à-dire les personnes qui ont des business, les coiffeuses par exemple, qui ont une clientèle qu'ils veulent pas perdre, mais c'est vrai que vous les agriculteurs, il y en a pas de pause. Non, puis moi je fais partie du groupe Maman agricultrice du Québec sur Facebook. Puis il y en a qui accouchent, puis une semaine après, tu sais, 2-3 jours après, là, ils retournent à l'étage faire le train, là. Ils amènent le petit bébé naissant, puis bon, c'est un mode de vie, là, mais fait que chanceux pour ceux qui peuvent prendre congé, faire congé maman, là, vraiment total. Bravo, là, Myriam, vous avez toute notre admiration. Vous savez depuis des années, vous faites un travail formidable. Hey, ces gens-là nous nourrissent, là. Si eux étaient pas là, il y aurait pas grand-chose dans notre assiette. C'est fou. Est-ce que tu as une question pour nous?
Ah, c'est Maïka qui est tout de suite Ma- après. Oui, Oui, ben, OK. Myriam, on te souhaite une belle journée. Hey, merci. Salut Myriam. Ah, elle est déjà partie. OK. Parfait. Mais c'est Maïka Desnoyers qui est là, qui nous a appelé. Elle a une question pour Salut. nous. Mon Dieu, salut. Comment ça va? Premièrement, j'aime ça, vous écoutez. Puis là, je vous écoutais, puis c'était surtout Marie-Ève qui lançait un peu un cri du cœur. Tu sais, Marie-Ève, j'ai senti ça, là, moi, dans mon auto, en t'écoutant, à quel point tu as des regrets parce que tu n'as pas pris assez le temps avec tes enfants. Ouais. On s'en rappelle, là, tu es retourné travailler tellement vite. Ouais. Mais là, tu sais, Marie-Pierre, comment tu te sens, toi, de l'écouter pareil, dire ça? hein. Parce que c'est exactement ce que tu vis, là. C'est J'ai vrai. le goût de brailler. Ah non! Ouais. Ben oui, Maïka, si je suis 100% honnête, je suis pas totalement en phase avec mon choix en ce moment là. Si je vous dis la vérité là, dans mon fond de cœur de mère là, faut pas trop j'y aille parce que les larmes montent vite. Ben oui. Mais tu sais, mon bébé il est à la garderie aujourd'hui, puis oui. je trouve ça absurde. Il y a 4 mois aujourd'hui. On est le 5 novembre. Mon bébé de 4 mois est à la garderie. Ben oui. Mais je l'ai pris, ce choix-là. Puis quand j'arrive à la maison, j'essaie d'être toute là. Le vendredi, je le passe avec lui. La fin de semaine, tu sais, j'essaie d'équilibrer cette affaire-là. Mais aïe, 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 on en fait des choix, des fois, qui sont déchirants. Puis ça, c'en est un. C'est surtout, tu sais, vous autres, vous n'avez pas le choix, vu vos horaires, vu... Écoute, la job... Mais on c'est l'a le d'être choix, contre- Maïka. On l'a le choix. J'aurais pu dire non à ce contrat-là. 100%, oui, mais en même temps, dans le milieu dans lequel on est, et c'est la même chose pour plein d'autres gens qui ont des jobs très, tu sais, en demande, si tu prends pas ce choix-là, tu l'auras peut-être pas l'année d'après. Tu sais. Ouais, ben Fait oui. que c'est des choix qui sont super difficiles, puis c'est souvent les mères qui ont à faire ces choix-là, parce que le papa, actuellement, il retourne travailler de toute façon. Ouais. Fait que nous, on doit faire comme, OK, ben c'est ça ma carrière ou mon enfant. C'est toujours comme ça. Puis tu sais, j'écoutais Marie-Ève, puis là, je me disais, oh mon Dieu, que Marie-Pierre doit être comme tout à l'envers de l'entendre. Ouais. dire ça. Mais en même moi, je temps, suis trop vote. Maïka, tu sais, moi, je te vois aller avec tes enfants, puis moi, je te considère comme une maman extrêmement présente, puis en même temps, Oui. t'es une femme d'affaires, t'es une femme aux 1000 projets. Ouais. Puis j'ai l'impression que tu réussis à trouver une espèce d'équilibre de dire, ben, je vais essayer d'être juste présente dans toutes les sphères de ma vie. Parce que, tu sais, les girls, au final, je veux dire, il n'y en a pas de scénario parfait. Si j'étais chez nous, là, avec mes enfants, à vous écoutez jaser, vous deux, ici, Ouais. à la radio, Caroline, que j'aimerais ça être autour de la table avec vous. oui. Fait que, tu sais, on est de meilleures mères parce qu'aussi, on se valorise avec les autres sphères de notre vie, puis on se trouve le fun de sortir de chez nous aussi. de temps en temps, tu sais. Mais t'es bien... C'est ça, Ouais. quand c'est des bébés. C'est plus ça. Ouais. Tu sais, à partir d'un an, 2 ans, on dirait qu'OK, c'est plus... Ouais, moi, c'est je quand trouve ils que sont tellement tout petits, là. Ouais. C'est ça qui T'as est. pas de contrôle, t'as pas de Ouais. contrôle sur les gens qui sont avec eux. Fait que moi, je vous trouve bonne. T'es fine. Marie-Pierre est hot, t'es une bonne maman, puis je vous Merci. écoute à tous les jours et je vais continuer à vous écouter. Hey, ben, tu viendras autour de la table, un moment donné. Ouais, c'est drôle de check vous autres. Il me semble qu'on a bien des affaires à Ouais, dire. on On est t'aime, bien Maïka. plaisir. Gros Bonjour, bisous. bye. Bye. Beaucoup de réactions encore sur la messagerie. On est chanceux de faire ce métier-là pour pouvoir en jaser ensemble. Ouais, ça fait du bien. Oui. On dirait que ça calme. Je Oui. lis vos témoignages, vos messages sur la messagerie texte, puis ça fait du bien de Ouais. vous lire puis de sentir que ben on a toutes des réalités différentes. Mais, hein. On essaie juste de faire notre gros maudit possible. Tellement. Puis ben c'est ça. Ouais. Mais no regrets qui No. disent. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Jusqu'à l'eau. On les aime jusqu'à l'eau, bébé. T'es collante, Le- Marie-Pierre? Le micro était ouvert. Tout le temps ouvert à la fin des tunes maintenant. C'est tannant, ça, quand la musique, elle arrête, là. J'haïs ça. C'est le bout que j'haïs. Pour vrai? Oui. Tailler un bout. C'est parce que Ouais. je faisais des blagues. Hey, je suis collante raide. Mm-hmm. Je mange un suçon de la patrouille. Oui. Et je me suis mis ça comme gloss. Oui, c'est ça. Tu faisais ça quand t'étais jeune? Je faisais ça quand j'étais jeune. Puis là, ben, je voulais faire rire les amis dans le studio. Puis j'ai débordé un peu. Puis là, ben, j'en ai jusque dans le dessous du nez. Puis Super. je suis très... Je savais pas que j'avais autant de poils autour de la bouche. Parce que là, je les sens qui tirent. Ah, mon Tu sais, Dieu. quand t'es C'est bon. ça
ça va pas bien. Ça va pas aller en s'améliorant. Peux-tu parler d'autre chose? Ton authenticité. Ouais. On va parler de quelque chose de beaucoup plus important, je pense, que la texture de tes babines. Une éclosion peut-être importante auquel on fait face, les amis. On part de la pointe de l'iceberg. C'est Radio-Canada qui parle de ça ce matin. Puis moi, tout de suite, j'ai envoyé cet article-là à mon chum. J'ai fait, OK, je pense que c'est ça que nos enfants ont présentement. Ça touche les jeunes, sachez-le. Peut-être, donc, éclosion importante concernant des pneumonies atypiques. Fait qu'on parle de pneumonie, beaucoup de jeunes, jeunes primaires, jeunes secondaires, qui sont donc affectés par ces pneumonies. On dit dites atypiques parce que c'est une infection qui est pas comme d'habitude. C'est des bactéries qui causent pas habituellement de pneumonie puis qui ont tendance à provoquer beaucoup d'accumulation de pus puis tout ça. C'est pas les mêmes que d'habitude. Fait que si tu consultes, là, les médecins, évidemment, sont au courant de ce qui se passe. Faut qu'ils te donnent, si ton enfant a besoin d'antibiotiques, faut que tu aies le bon antibiotique, vraiment pour que ça fonctionne. En gros, ce qui se passe concernant ces pneumonies atypiques, même symptômes, mais beaucoup plus soft et beaucoup plus lent. Ça commence à tousser, une toux creuse, mais une toux qui dure. Toi, chez vous, ça fait 3 semaines. 3 semaines, genre, que mon bébé tousse. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ça coule du nez. Puis là, c'est comme un virus qui s'enchaîne. Tu sais, des virus qui s'enchaînent. Chez nous, c'est ça, là. Il est bien 2 jours. C'est ça. On vit exactement ça. Mais là, dans ce cas-ci, dans ces pneumonies-là, c'est que là, à un moment donné, un petit peu de fièvre qui embarque, mais pas fort. Elle n'est pas forte, la fièvre. Juste un petit fièvre, puis de la fatigue. Donc, 3 symptômes vraiment présents, mais doux et qui vont durer longtemps. On parle donc de pneumonie atypique. Et là, présentement, quelques enfants déjà qui sont hospitalisés et ça engorge déjà les urgences. Hey, on commence à peine. On est le 5 novembre. Fait que sachez-le, puis ça peut, ton enfant peut se guérir tout seul, là. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas nécessairement obligé d'avoir. Non. Puis il ne faut pas engorger le système non plus de dire, mon Dieu, mon enfant, il y a c'est correct d'aller à la clinique puis de consulter. Mais tu vois, moi, chez nous, je suis comme à la limite du... Je vais laisser fly, il va être correct. Je me sentais comme super mal le matin. Je dis, peut-être que nos enfants ont des pneumonies. Puis on dirait qu'on se dit, non, ils sont corrects. Ils toussent la nuit, mais ça va, c'est correct. Fait que sachez-le, ça existe. Là, on est direct là-dedans. OK, bon. C'était montadine de virus, là, le VRS et compagnie. On est dedans. On s'en sort pas. Ouais, OK, dans les prochaines minutes, 40 ans, ça s'amène. Oh oui. Un beau concours, une belle fête, puis tout ça qui vient avec. Des beaux cadeaux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas pensé à mon cadeau. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Karine? Non. 12h33 dans la fin du lunch. Qu'est-ce qui peut se passer à micro fermé? Reste à micro fermé! Hey, demain, Marie-Ève. Oui. C'est ta fête! Ben, c'est... Chaîne. C'est ma première fête de mon festival de fête. Oui, parce que c'était la grande célébration, comme ils disent au Mexique. Oui. Puis... Oui. T'es-tu à jeun? Tu me le confirmes, là? J'ai un numéro à faire si jamais il arrive de quoi? le 9 1 si jamais, sachez, t'appelles. J'ai mon RCR, si jamais. Je me suis cognée dans sur le micro. Marie-Ève, demain, c'est ta fête, ça va être vraiment le fun. Puis, j'avais envie de parler avec toi de comment qu'on gère ça, un anniversaire de passation. C'est-à-dire, ça va la crème en dessous de ton nez. Tel de saut du nez sec, ma job. Là, tu passes de 30 à 40. Oui. Puis là, je suis sûre que sur la messagerie, là, les gens ils vont nous écrire. Si vous autres, là, vous avez une amie, votre blonde, votre chum, qui change de décennie, on fait quoi avec ça? Rien. Est-ce qu'on demande... Parce que tu viens de dire, on fait rien. Mais non. Vois-tu? Oui. Ça, c'est un mensonge. C'est ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Moi, il y a une année où j'ai vraiment dit à JF, je ne veux absolument rien pour ma fête. Pour vrai, j'ai besoin de rien. Je suis comblée. Ouais. On est bien, je suis heureuse. Je veux pas de cadeaux, je veux pas rien. J'ai rien eu. Même pas une carte des enfants. Rien. Même pas un gâteau. J'étais fâchée. Bon, J'étais regarde. déçue. Le lendemain, intervention. J'ai dit, hey, excusez-moi. J'ai dit, pour vrai, là, comme je suis triste, j'ai même pas une carte puis un gâteau. Ben oui, mais tu voulais rien. Ben, je voulais de quoi?
Finalement, je voulais quand même un petit quelque chose. Mais je t'avoue que là, pour le 40 ans, demain, émission spéciale ici. Samedi, c'est ma vraie fête. Le 9. Là, j'ai reçois quelques amis à la maison, mais je sais pas ce que je vais faire. Puis il y a le 12 aussi, la gang. Si vous aussi célébrez 40 ans, c'est le party où là, on veut vous célébrer vous autres, pas juste moi. Là, l'entonnoir se resserre. Oui. Faut se dépêcher si vous voulez être avec nous pour cette belle soirée à l'Espace Saint-Denis. Ouais. Parce qu'il va y avoir plein d'affaires vraiment le fun. Là. Il va y avoir des animateurs, des cadeaux. Il va y avoir un voyage aussi à faire tirer à Vegas pour 4 personnes. Fait que ça va être malade mental. Oui. Mais là... Puis il faut aller sur le rythmefm.com pour s'inscrire, là, juste le dire. À 40 ans, là, c'est quoi le bon cadeau? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Un bijou? C'est un bijou? Non, c'est un voyage? Ah, je veux du temps. Je voudrais comme des petites vacances. OK. Je pense que c'est ça que j'aurais besoin. Des vacances avec famille ou sans famille? As-tu envie d'être un peu comme Rémi? Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Je veux pas être sans famille, mais je voudrais je voudrais être chez nous ou ailleurs. Je sais que mes enfants sont bien. Tu sais qu'un voyage chez toi, c'est pas un voyage. Je veux pas tant un voyage. Je voudrais juste une vacance. Je voudrais une petite vacance. OK. Je voudrais une petite vacance, regarder une petite série Netflix ou défaire des boîtes que j'ai à la maison. Puis après ça, une journée parfaite là, pour moi, là, c'est quand ma soeur, mon beau-frère viennent chez nous le dimanche, on fait des pâtes, on se pop une bouteille, puis on fait de la bouffe à longueur de journée, puis on soupe ensemble. Pour vrai, ça serait ça. Moi, c'est ça le cadeau. C'est pas obligé d'être une sacoche Chanel, des souliers, des... ça. Ah, non. Ça, c'est pas bon. Ah, je m'en fous. Une montre chère. Peut-être une montre, tu vois. Je voudrais une montre, mais cher, je m'en fous. Pour vrai, je suis pas très matérialiste. Mais tu sais, comme gravé derrière Marie-Ève, 40 ans. Ah, peut-être, 40 ans. Mais tu sais, c'est quelque chose de mes enfants. OK, je trouve une toile. Une œuvre d'art. Ça, oui. Moi, c'est souvent ce que je donne à des anniversaires marquants. Là. Ouais. Je choisis une œuvre d'un ou d'une artiste que j'aime pour la personne. Ça, c'est un beau cadeau. OK. Bon. Ça, j'aime beaucoup. Mais moi, j'ai pas été invitée, en fait, ça là. Je vais la garder chez nous, ma belle œuvre d'art. Parfait. Tu sais, des fois, il y a des surprises comme ça aussi où tu peux vendre la mèche. Tu sais, comme là, j'ai demandé à JF, organise-moi pas un party, là, une grosse affaire, là. Mais là, il a commencé à me dire, garde, je te dirai rien. Ouais. Mais c'est sûr que tes parents veulent souligner l'événement. Mais ça s'est arrêté là. OK. Il aurait pu vendre tout ça aussi. Fait que tu sais pas combien de personnes, non. tu sais pas c'est où. C'est un demi-sous-sol d'église à Coansville, on le sait pas. On ne sait pas c'est où. Bon. Hey, juste comme ça, Dani qui nous dit, Isabelle Racicot, elle s'est fait offrir un voyage en Italie par son entourage qu'elle n'a pas encore pris. Tu pourrais peut-être aller en voyage en Italie avec elle. Mais j'ai pas des amis aussi riches que ça autour de moi, là. Non. Je comprends que Jean-Philippe Dion, peut-être. Peut-être. Ah, peut-être Joël Legendre aussi. Mon Dieu, Alex Perron. Il y a de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils travaillent tout à côté. Peut-être. On sait pas. Jean-François Brault, mon Dieu. Elle sale barbe. Ça va bien. Sale barbe. Parfait. Kate Ryan avec elle là. Excellent. Merci la musique. Un voyage en Italie pour Marie-Ève, s'il vous plaît. J'aimerais ça. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.